nom, c'est Jean-Philippe Glonnier. J'ai eu la chance de parcourir vraiment beaucoup la Côte-Nord, autant du côté ouest que du côté est, même vers le nord. Mon nom, c'est Roxane. Moi, le camping, c'est né avec mes parents qui ont toujours voyagé en safari condo. Le but de la route des campings, c'était de visiter des campings de la région pour promouvoir le tourisme en van sur la Côte-Nord. Quand Jean-Philippe a parlé de raviver un peu le trip du camping, ça m'a vraiment allumé. C'est vraiment le voyage plus lent, en fait, là, qui est intéressant avec la van, puis c'est ça qu'on voulait montrer à travers cette émission-là. Donc on a tout mis ça ensemble là, pour faire découvrir la Côte-Nord à ceux qui veulent la découvrir puis qui auraient envie de venir chez nous. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. Suite à notre activité chez Les Vagues, on est allé se promener un petit peu là, sur le bord de l'eau. En après-midi, on a décidé d'aller se promener sur le bord du fleuve, le petit couloir qui s'appelle La Promenade, donc qui longe le village sur le bord de la plage. C'était vraiment magnifique. Tu peux avoir une belle vue sur les îles. On a marché un petit peu plus là, sur le bord de l'eau, on a vu regarder le quai et tout ça, puis on s'est dirigé vers la boutique du terroir chez Julie. Sur place, on a rencontré le propriétaire Théo qui nous a fait une présentation des produits qu'il vendait sur place, notamment du chocolat, des macarons, des confitures, des tartinades. Il y a des produits à l'érel, à la chicoutée, à la graine rouge. Il y a des savons faits par différents artisans de la Côte-Nord, donc c'est une boutique qui regroupe plusieurs artisans au même endroit, des chocolats, des chandails de Havre Saint-Pierre, donc c'était vraiment intéressant de faire le tour de tous les produits qu'ils pouvaient offrir dans cette boutique-là. On a une chocolaterie locale. Elle sort des bouchées au goût de la région. Évidemment, elle a Camerise et tout. Elle en fait même au Betchwan. Donc, elle se sert des extraits du gin, évidemment. Donc, il commence à avoir des collaborations comme ça. Mais ça ici, c'est les bouchées de Chicoutée. Donc là, les efforts depuis les 5 dernières années ont vraiment été mis. Et nous, on le voit, l'afflux de gens qui arrivent, que ce soit des foodies, des équipes de tournage comme vous, des visiteurs, des petits couples en caravane, qui se rendent jusqu'à chez nous. Fait que nous autres, notre job, c'est juste de les accueillir pour qu'il y ait une meilleure expérience, pour que les gens réalisent que finalement, c'est pas une région juste à exploiter, c'est une région à développer. Mais tout est à faire. Ça commence par vous autres, parce que les gens qui vous écoutent, les gens qui vont vous écouter, ont probablement l'idée de venir en tant que consommateur, mais aussi au niveau des investissements. C'est quoi qu'on veut avec ça? On veut promouvoir notre région, on veut faire les activités, promouvoir le tourisme, les produits, les producteurs, les campings, tout. C'est le meilleur des deux mondes. Faire un projet de même, c'est le fun parce que la Côte-Nord, on l'a fait plein de fois, mais c'est rare qu'on arrête à toutes les petites places. Là. Exactement. Fait que vraiment en tant que touriste, là, plus tranquille, on prend plus le temps. Même nous autres, est-ce qu'on arrête partout quand je Non, pars? c'est J'ai ça, une amie exact. qui était là tantôt, elle dit Théo, quand tu viendras de cette île, tu viendras chez nous. J'ai dit oui, mais quand je pars, puis j'ai 15 heures de route à faire, j'arrête pas après 2 heures, j'arrête après 10 heures. Donc, il y a plus de chances d'arrêter à Québec que j'ai de chances d'arrêter à cette île. Avant notre départ, il nous a invités à son restaurant, donc le restaurant chez Julie, où est-ce qu'on est allé souper un peu plus tard. Quand on est sorti de la boutique du terroir chez Julie, on a fait un petit arrêt puisqu'on avait un peu de temps avant le souper. On s'est rendu à la distillerie Plialon. Moi, étant un amateur de gin, j'avais jamais été à la distillerie directement. J'avais déjà goûté à un ou deux de leurs produits, mais pas plus que ça. Je savais qu'il y avait des nouveaux produits que j'avais pas goûté. Donc, on est allé à la rencontre de Mario, qui nous a parlé de ses produits en profondeur, qui nous a expliqué là, les herbes, les épices, les fruits qu'ils utilisent de la région pour concocter ses gins et ses cocktails. On fait 4 produits. Vodka, gin, gin vieilli et liqueur de gin à l'érel. On y va pleine dégustation ou demi-dégustation? Demi-dégustation, ça va, parfait. Tu sais, les particularités d'une bonne vodka, c'est une vodka qui ne sent rien et qui ne goûte rien. Donc là, on a une vodka qui est vraiment super douce. Même alcool de base que notre gin, mais redistillé cette fois dans notre alambic de cuivre. Donc ici, on a Betchwan Réserve d'Henri, qui est notre gin vieilli en fût de bourbon américain. Donc, c'est le même gin, Betchwan, mais en fûté pendant 9 à 12 mois. Celui-là, ici, a 14 mois de vieillissement. C'est le même gin. On va goûter un peu le bois, on va
développer d'autres saveurs. Bon, la finale est complètement changée. On a une finale qui va être beaucoup plus mentholée, fraîche que fruitée. C'est exactement la même recette dans le fond. C'est exactement la même recette de gin, effectivement. Juste vieilli. Fait que ça a été le fun d'en apprendre un petit peu plus sur comment que ces boissons de la région-là étaient faites aussi. Donc, pour finir la journée en beauté, on est allé manger un souper de fruits de mer au restaurant chez Julie. On s'est laissé tenter. On va pas souvent dans les restaurants là, en étant en camping. On se fait plutôt nos repas dans le vent. Mais là, on a fait une exception puis on est allé chez Julie pour goûter au plat de la région. On a mangé une grosse assiette de la mer. On a mangé de la pizza aux fruits de mer, une salade aux crevettes. Donc, on a goûté un petit peu à tout là, pour profiter des saveurs nord-côtières. Et le filetin, la morue, la même chose pour madame, filetin morue, pâte de crabe, crevettes et pétanque et du riz. Et le homard, il est divisé en deux. Vous avez chacun la moitié du homard ici, sauce tartare, beurre à l'ail, sauce à cocktail pour crevettes. Bon appétit! Merci beaucoup. Après le souper, j'ai eu une belle surprise parce qu'on s'est rendu chez mes parents pour fêter mon 25 ans de vie. Il y a un beau gâteau qui m'attendait. Sa mère l'avait surprise là, avec un beau gâteau qu'elle avait fait faire pour sa fête, qui était à l'image de notre van, le Road Trek. On a mangé ce gâteau pour finalement mettre fin à notre journée au Hors-Saint-Pierre. Ah non, mais la bouche bleue. Donc ce matin, on part vers Béjoine-Bits, qui est un petit village à environ 45 minutes de Hors-Saint-Pierre. Il faut faire le plein de propane avant parce que dans le fond, si on n'a pas de propane, ben on n'a pas de frigo, on n'a pas de poêle, on n'a pas de chaleur, la chaufferette, donc ça nous prend du propane. Donc on fait ça ce matin, puis ensuite c'est le départ vers Béjoine-Bits. Saint-Pierre, le paysage, il change quand même assez drastiquement. Donc, il y a un peu moins de végétation. On se retrouve beaucoup plus sur les plaines et où est-ce qu'il y a comme des marais, en fait. Et c'est quand même assez rocheux aussi. Ce qui est le fun avec la route, c'est que c'est soit des plaines, donc des plaines à perte de vue, ou des petits monts rocheux sur lesquels on peut arrêter à peu près n'importe où là, pour voir le paysage. Donc, à un moment donné, on s'est juste dit, on arrête sur le bord de la route, on monte ici. On est monté, c'était pas très haut, c'était vraiment juste un petit 5 minutes de marche pour avoir une vue sur l'ensemble du paysage, sur les plaines, sur la forêt. On est retourné ensuite en van, on a continué vers l'est jusqu'à Béjoine-Bits. Son attrait principal, c'est le château Joan-Bits. Dans le fond, c'est une grande bâtisse qui a environ 150 ans et qui est super belle à observer là, avec la petite rivière qui descend juste à côté. Qui appartenait au docteur là, dans les débuts des années 1900, celui qui a créé le village en fait. Donc c'est vraiment une maison qui a une architecture spéciale, qui est vraiment belle. Puis juste en face de cette maison-là, il y a un petit sentier où on peut aller et l'apercevoir sur le bord des roches. Donc on peut marcher là, il y a des tables de pique-nique, il y a des petits bancs qui sont installés par la municipalité. C'est vraiment intéressant. Et il y a une belle rivière aussi là, qui traverse entre le château et la pointe de roche. Suite à cette petite randonnée-là, on s'est fait un petit pique-nique. Il y avait des tables de pique-nique aménagées encore une fois là, par la municipalité de Béjoine-Bits. Parce qu'il y a un fil là-dedans. Ah, ok. La première chose qu'on voit quand on arrive au village de Béjoine-Bits, d'abord, on a fait une 70 km à partir d'Hors-Saint-Pierre.
sans voir d'habitation. Et en tournant, qu'est-ce qu'on aperçoit? C'est la maison Joinville. On ne peut pas la manquer. Et les couleurs sont éclatantes, rouge, jaune, vert. Continuez sur route 138 jusqu'à votre destination. Béjoine-Bits, on arrête à la rivière Kétachou qui en fait un sentier aménagé pour aller voir la chute Kétachou. Durant cette randonnée, on peut observer la forêt qui a brûlé. C'est une chute qui est vraiment belle à voir. Puis ce qui est intéressant aussi avec cette chute-là, comparé aux autres chutes qu'on peut voir sur la route, c'est qu'elle est au milieu de la forêt brûlée. Donc, il y a eu un gros feu à Béjoine-Bits il y a environ 7 ans, je dirais. Puis ça a passé vraiment proche de faire brûler le village en entier. Donc, pendant des kilomètres et des kilomètres sur la 138, on peut voir de chaque côté de la route la forêt brûlée. Donc, c'est assez impressionnant là, de voir toute cette forêt-là avoir été complètement brûlée, puis maintenant de revivre là, de ses cendres, puis de voir la végétation qui recommence à pousser. C'est vraiment génial. Donc, on a fait le sentier de la chute Kétachou, qui est un sentier qui prend environ 20 à 30 minutes pour le faire. Il y a aussi des belles expositions d'artistes locaux qu'on peut voir à travers le sentier. Pour finalement arriver là, à la chute qui est la cerise sur le corps. Puis si on continue plus loin, il y a aussi d'autres chutes là, qui continuent un peu plus loin avant d'arriver à la fin du sentier. Donc le sentier s'étend jusqu'où on veut en fait. On peut soit continuer pendant 1 heure ou on peut s'arrêter après 30 minutes et avoir une belle chute.